Voici 4 business non exploités à lancer en Afrique. Alors, si vous êtes un chasseur d'opportunités, si vous êtes de la diaspora aussi, s'il vous plaît, écoutez ces 4 opportunités jusqu'à la fin parce que je crois vraiment que toutes ces personnes qui aimeraient contribuer au développement de l'Afrique doivent résoudre les problèmes et manger le blé derrière, doivent venir avec des solutions et profiter de tout ce qui se passe sur le continent. Alors, restez connectés. Bonjour à tous, je suis Matt Karine, je suis entrepreneur e-commerce et dans cette vidéo, j'aimerais vous apporter des idées business pour toutes ces personnes qui aimeraient investir en Afrique, pour toutes ces personnes qui aimeraient manger également leur part du gâteau en Afrique. Alors la première idée business que je vous propose, c'est l'idée de l'emballage et de la redistribution de certains aliments qui sont très consommés, comme la viande fumée, le porc fumé, voilà, le poulet fumé et le poisson fumé. Alors, il faut savoir que ce type d'aliments particulièrement sont consommés dans plusieurs familles. On va dire à peu près 4 à 5 familles sur 10 consomment ces aliments chaque semaine. Cependant, la problématique se trouve où? Il se trouve que ces aliments sont disponibles pour la plupart chez des petites commerçantes dans les quartiers populaires ou alors dans les marchés populaires. Alors, on est dans une logique selon laquelle on veut pouvoir donner le produit à toute la population surtout à la population qui peut acheter ce produit à juste prix, tout simplement. Alors, dernièrement, j'ai fait un tour dans les grands supermarchés et je me suis rendu compte que rares étaient ces supermarchés qui avaient du porc fumé, du poulet fumé ou alors du poisson fumé dans leur réfrigérateur. Et moi aussi, je suis une consommatrice de ces aliments. Et je me suis dit, là, c'est une opportunité pour ceux-là qui veulent saisir l'occasion. Alors, pour vous lancer dans ce genre de business, vous n'avez pas besoin de vous retrouver à fumer du poisson, à fumer du poulet, pas du tout. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez à travailler votre packaging. Ça veut dire quoi? Vous allez sur Alibaba, par exemple, vous contactez ces commerçants qui peuvent vous aider à concevoir un bon packaging pour votre produit. Vous enregistrez l'entreprise, ça va de soi pour avoir effectivement un nom et pouvoir voir vos produits être représentés sur les grandes surfaces. Donc, vous mettez le nom de votre produit sur les emballages, justement, pour créer carrément une marque. Et ensuite, la troisième des choses que vous allez faire, vous allez aller auprès des directeurs des grandes surfaces, leur proposer votre produit. Alors, il faut déjà savoir ici que ces grandes surfaces font ce qu'on appelle du dépôt-vente. Ça veut dire quoi? Vous allez venir avec une certaine quantité. Ils ne vont pas acheter la marchandise, surtout qu'ils n'ont pas encore de statistiques pour savoir si c'est un produit qui va effectivement marcher dans les rayons ou pas. Donc, vous allez les contacter et vous devez être prêt que ils vont vous demander de déposer la marchandise et de revenir après peut-être 60 jours ou 90 jours. Ici, au Cameroun, les grandes surfaces vous demandent 90 jours, en fait, pour solder ce qu'ils ont vendu. Donc, vous devez juste vous préparer à ça. Cependant, si il se trouve que le produit est bien consommé sur le marché, que les gens raffolent du produit, je vous assure, ça c'est vraiment du blé. Vous allez vous faire beaucoup d'argent. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin d'être vous-même en train de fumer du poisson, fumer du porc ou fumer du poulet. Vous allez tout simplement chercher ces mamans-là qui sont dans les maisons, payer pour ce que vous avez à payer pour la marchandise et elles-mêmes, elles vont le faire parce qu'elles ont la technique en fait. Elles savent exactement qu'est-ce qu'il faut pour que le porc sorte de façon appétissante, que le poulet soit bien fait. Donc, elles savent comment faire et vous assurez juste l'emballage et la distribution. Donc, ça, c'est vraiment une très bonne opportunité pour vous. Et je propose aussi cette opportunité pour ceux de la diaspora parce que je me rends compte que c'est un business que vous pouvez contrôler de loin. Vous savez, par exemple, que sur la semaine, on a passé la commande de 50 poulets.
Et voilà, sur les 50 poulets, on a déposé 10 poulets à Super U, 10 poulets à Carrefour, 10 poulets à Santa Lucia. Voilà, 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 voilà. Et contre-reçu. Donc, à la fin du mois ou à la fin des 3 mois, vous savez exactement ce qu'il faut. Et aussi, vous pouvez avoir un comptable ou une personne qui gère tout cela et vous rend compte. Donc, ça, c'est un très bon business que vous pouvez gérer à distance. Le deuxième business que je vais vous conseiller ici, c'est le business de service d'aide à domicile. Alors, toutes les villes en Afrique dans lesquelles je suis allée, je me suis rendu compte que ceci était vraiment une problématique. Alors, aujourd'hui, les domiciles, les bureaux ont de plus en plus besoin d'aide. Je vais me concentrer ici pour l'aide à domicile. Dans l'aide à domicile, nous avons plusieurs catégories que nous allons voir. Nous avons les ménagères, nous avons les nounous, nous avons des aides soignantes. Mais ici, quand je parle d'aide soignante, c'est vraiment ces personnels qui viennent assister un malade. Alors, j'ai une amie que j'ai connue qui s'est retrouvée avec son papa qui était paralysé à un moment donné. Alors, les infirmières venaient administrer les soins aux parents et ces soins duraient comme 1 heure, 2 heures et ensuite ils s'en allaient. Entre-temps, mon amie devait aller au boulot. Entre-temps, elle devait s'occuper de ses enfants, elle devait s'occuper de sa maison, de son mari. Donc, elle n'avait pas assez de temps pour consacrer à son père qui avait besoin de soins, en fait, à partir de la maison. Et il lui a fallu, justement, à un moment donné, avoir recours à ces aides soignantes, on va dire ça entre guillemets, parce que ici en Afrique, il n'y a pas encore de formation appropriée pour ce genre de personnel. Du moins, j'en connais pas vraiment, disclaimer, disclaimer, j'en connais pas vraiment qui soit approprié pour ce genre. Cependant, le besoin est là, le besoin se ressent. Nous avons vu également des familles avec des enfants autistes ou avec des enfants à mobilité réduite qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui se retrouvent au coin de la maison avec 2, 3 jouets et qui bavent, sales, vraiment abandonnés à eux-mêmes. Et lorsque tu regardes les membres de la famille, tu te rends compte qu'en fait, ils sont à bout. Ils sont essoufflés. Ils n'en peuvent plus. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font le strict minimum. Alors, c'est un problème, mais ça représente une opportunité. Et j'aimerais vous interpeller par rapport à ça. Vous savez, l'argent se trouve là où les autres négligent. L'argent se trouve dans ce qui est sale. L'argent se trouve dans ce que les gens disent, c'est pas important. Lorsque une personne va se positionner dans ces secteurs, vous allez vous rendre compte que effectivement ça marche et l'affluence va arriver. Et les premiers à se positionner, c'est eux qui vont se faire effectivement du blé. Donc voilà une opportunité qui est devant nous, mais nous passons devant cette opportunité chaque jour. Nous négligeons cette opportunité chaque jour. Donc, les services d'aide à domicile sont extrêmement demandés aujourd'hui en Afrique, surtout que dans les grandes villes, des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Gabon, vous avez vraiment des familles émergentes, vraiment des familles qui n'ont pas de problème d'argent et qui sont prêtes à payer pour avoir une certaine qualité de vie. Alors, elles ont le problème, mais elles n'ont pas la solution. Et vous pouvez effectivement venir avec la solution pour aider ces familles-là. Donc ça représente une opportunité. Alors comment est-ce que vous allez vous prendre par rapport à ça? Il s'agit de créer une agence d'aide à domicile. Pour un début, je vais vous expliquer un cas que j'ai eu à observer sur les réseaux. Alors, à un moment donné, j'avais une ménagère et ma ménagère, j'étais obligée de la changer parce qu'elle était très âgée. Lorsque je suis arrivée, on m'a donné un conseil selon lequel il faut pas, quand tu es une jeune fille, il ne faut pas prendre une ménagère qui a le même âge que toi ou bien qui est plus jeune que toi. Ça, c'est entre parenthèses, d'accord? Il faut prendre une ménagère plus âgée. Voilà, je ne sais pas pourquoi la personne m'a dit ça, mais toujours est-il que la personne me l'a dit et j'ai suivi le conseil. Donc, j'ai pris une ménagère chez moi qui était très, très âgée, sauf que l'appartement dans lequel je vivais au Cameroun, c'était un appartement qui était au dernier niveau d'un étage, d'un immeuble de presque 5 niveaux, voilà. Et c'était très pénible en fait pour cette maman de monter les escaliers, de redescendre, de faire tout ce qu'il y avait à faire dans la maison. Et je me suis dit,
je vais pas la laisser juste faire ça. Je suis obligée de la changer. Ça m'a fait mal, mais il fallait que je le fasse parce que de toutes les façons, il fallait que le travail soit fait à la maison. Donc, j'ai dû la changer. Et pour que je puisse trouver une autre personne, ce n'était pas facile. Il fallait que je trouve une personne avec qui je vais m'entendre, qui remplit certaines conditions. Donc, j'ai dû avoir recours, en fait, à des agences pour ménagères. Cependant, voici le calvaire par lequel je suis passée. J'ai commencez d'abord à demander à mes proches, est-ce que vous pouvez me référer une ménagère? Ce n'était vraiment pas ça. Je suis allée sur Google pour chercher des agences qui peuvent m'aider. Je n'ai pas trouvé. Je suis allée sur Facebook parce que voilà, Facebook, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez avoir pas mal de choses. Donc, j'ai tapé la recherche et j'ai trouvé un groupe où effectivement, on fait des annonces de ménagères, de nounous et tout ça. Donc, je suis rentrée dans le groupe, j'ai fait une annonce et voilà comment les gens ont commencé à me contacter. Donc, quand les gens m'ont contacté, et finalement, il y a un monsieur qui s'est présenté comme ayant une agence. Vous voyez le signe que je fais, ayant une agence. Et finalement, j'ai accepté ses conditions et j'ai souscrit chez lui. Il m'a envoyé certaines candidates. J'ai finalement retenu une candidate. Cependant, cette expérience, voici ce qu'elle m'a appris. Elle m'a appris que il y a certaines personnes qui ne sont pas formelles, bien certaines institutions qui ne sont pas formelles, mais qui se retrouvent sur les réseaux pour recruter, qui se retrouvent sur les réseaux pour trouver des clients, pour se faire de l'argent. Mais vous, étant donné que vous voulez bien faire votre travail, je vous recommande, vous pouvez commencer peut-être pendant 3 mois pour tester l'idée et voir ce que ça donne sur les réseaux, peut-être sans enregistrement. Mais au bout de 3 mois, je vous assure les amis, il faut vous enregistrer. Vous devez être formel, vous devez être constitué en entreprise. Et c'est là où va se retrouver votre capacité à attirer de très bons clients. Je prends un exemple. Supposons que vous avez une personne qui vient de la France avec ses 3 enfants et veut être sûr que ses enfants sont bien encadrés et tout. Et dès la France, recherche une entreprise qui va lui présenter des candidats pour être soit nounou, soit ménagère. Vous croyez vraiment que la personne ne va pas s'assurer que vous êtes enregistré ou pas? Hein? Et vous croyez vraiment que cette personne ne sera pas prête à payer le montant que vous allez exiger? Et si elle est prête à payer le montant que vous allez exiger, vous devez avoir un compte bancaire d'entreprise. Et on n'a pas un compte bancaire d'entreprise avec une entreprise qui n'est pas enregistrée. Vous comprenez? Donc, vous avez l'obligation d'enregistrer votre entreprise, d'être formel, même si pour un début, vous n'avez pas encore des bureaux. D'accord? Vous pouvez chercher un endroit de coworking. Il y en a de plus en plus dans les grandes villes aujourd'hui. Vous allez dans ce lieu de coworking où vous recevez vos clients 2 fois par semaine. En attendant, vous faites quand même un certain carnet d'adresses, faire rentrer les fonds pour prendre vos propres locaux. D'accord, les amis? Donc, avec une idée comme celle-là, je crois aussi que les personnes de la diaspora peuvent se positionner parce que c'est un business que vous pouvez contrôler à distance. Vous avez juste besoin de vous constituer quand même un bon carnet d'adresses avec les jeunes filles qui veulent travailler. Et je me suis rendu compte aussi dans ce groupe de ménagères et de nounous que de plus en plus, les étudiantes sont prêtes à faire des boulots à l'heure. Écoutez très bien, sont prêtes à faire des petits boulots à l'heure pour les aider à gérer leurs frais de transport ou bien voilà, les frais d'entretien pour l'université. Alors, il faut savoir aussi qu'on a des domiciles qui ont besoin d'aide à la personne pour une certaine période de temps. Je prends un exemple. J'ai une amie qui vient régulièrement au Cameroun, mais venant de la France. Mais lorsqu'elle arrive au Cameroun pour un séjour de 5 jours, elle a besoin d'une personne qui va l'aider à faire la lessive, le ménage, la cuisine, les mets qu'elle aime. Mais elle n'a pas envie de se retrouver avec une ménagère qu'elle va recruter et payer chaque mois. Parce qu'effectivement, elle n'est pas au pays chaque mois. Donc, pour ce genre de personnes, vous avez effectivement besoin des contrats courte durée. Voilà, des personnes qui sont prêtes à aller travailler pendant 2 heures, être payées à l'heure, pendant une journée, être payées et and that's it. Vous avez aussi certaines familles, voilà, ça c'est l'été, c'est la période des vacances, les enfants en voyage et tout. Donc, une famille se retrouve avec plus d'enfants que prévu. Elle a besoin de main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va aller recruter une autre nounou
qu'elle sera obligée de payer chaque mois juste parce qu'elle a reçu des enfants supplémentaires pendant un mois. Pas du tout. Donc, si vous avez ce service, alors cette famille pourra prendre des nounous par jour et puis vous payer pour la journée tout simplement. Cependant, j'aimerais vous dire quelque chose, les amis. Il faut savoir que ce sont des nouvelles habitudes qui rentrent dans nos cultures africaines. On n'avait pas l'habitude de vivre comme ça parce que dans le passé, on se retrouvait vraiment autour de la famille et tout le monde tendait la main pour aider. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les gens sont de plus en plus occupés. Les gens vaquent à leurs affaires. Les gens sont tournés vraiment dans cette société à fort intérêt. Cependant, vous devez vous disposer. D'accord? Et ceux-là qui chassent des opportunités, vous pouvez résoudre ce genre de problème. Vous pouvez résoudre ce genre de problème en tirant quand même de l'argent. D'accord? La troisième idée que je vais vous proposer ici dans cette vidéo, c'est une plateforme de location de logements, de véhicules ou alors de taxis et d'hommes à tout faire. Je reviens encore sur mon expérience en tant qu'une personne qui a voyagé dans certaines villes d'Afrique, une personne qui vient une personne de la diaspora, voilà, qui vient s'installer en Afrique. L'une des choses qui m'a le plus choquée lorsque je suis arrivée au Cameroun, c'est que lorsque je voulais retrouver une maison, voilà, je voulais trouver, puisque la première maison que nous avons eu à prendre, c'était un appartement meublé. Donc, lorsqu'il fallait trouver cet appartement meublé, ça nous a pris comme 3 jours. Il fallait aller dans les coins de rue, voir des annonces, appeler le numéro, aller visiter. Et c'était très fatigant parce qu'on n'avait pas assez de temps. L'une des deuxièmes choses qui m'a le plus choquée, c'est lorsqu'il fallait prendre un taxi. J'avais très peur parce que je me disais, est-ce que je vais me faire agresser? Est-ce que? Et pour prendre un taxi, il faut sortir de la maison, aller sur la place publique, sur la route, attendre qu'un taxi passe, qu'il soit vide, le stopper et que le chauffeur du taxi soit de bonne humeur pour vous prendre ou bien veuille bien vous prendre, d'accord? Et moi, je trouvais ça un peu pénible pour moi, venant du Canada, où tu vas tranquillement sur une plateforme, tu passes la commande pour avoir un taxi, le taximan arrive, tu es signalé qu'il est déjà là, ou alors on te dit qu'il sera là dans 5 minutes, effectivement, dans 5 minutes, il est devant ta porte, et tu prends ton taxi, tu sais exactement ce que tu vas payer, et that's it. Donc, c'est vraiment pénible pour moi. Et je me suis rendu compte que le temps que j'ai passé ici, toutes les personnes qui revenaient de l'Europe, de l'Amérique du Nord, avaient le même problème. Et c'est toujours le même souci, les mêmes questions. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une plateforme où on peut rapidement booker pour son taxi? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une plateforme où on peut rapidement booker pour l'appartement où on va vivre? Et jusqu'ici, il n'y a pas encore eu une personne assez intelligente, assez disposée, une personne qui voit cette opportunité-là pour s'asseoir et créer une plateforme avec les réalités africaines pour ce genre de besoins. Je précise bien, une plateforme avec les réalités africaines. Parce qu'il y en a, je sens déjà certaines personnes dans les commentaires qui vont me dire que, eh bien, Karine, vous avez Expedia.com, vous avez Booking.com, vous avez Airbnb. Écoutez, ces plateformes ont leurs réalités qui ne sont pas du tout africaines. Il faut savoir qu'en Afrique, le taux de bancarisation est très faible, par exemple. Pour prétendre qu'une personne va aller booker pour un appartement pareil et payer tout ce qu'il y a à payer en ligne. Donc, nous voulons des plateformes avec des réalités africaines qui vont comprendre qu'un Africain, avant de booker pour son logement, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin de faire son paiement par mobile, par paiement mobile tout simplement. Il a besoin de ci, il a besoin de ça. Donc, il faut des personnes qui comprennent ce genre de réalité et qui mettent sur le marché ce genre de plateformes qui vont résoudre ce genre de problème. Alors, j'ai aussi cité dans cette opportunité les hommes à tout faire parce que de plus en plus, on a aussi besoin de ce genre de personnes. Quelqu'un qui va te porter le sac, quelqu'un qui va t'accompagner, quelqu'un qui sera un guide. Donc, quand je mets homme à tout faire, c'est vraiment comme un fourre-tout. Vous allez identifier les différents besoins des personnes, des différents besoins temporels des personnes et s'y construire et proposer ces produits, ces services-là sur votre plateforme.
Encore les amis, voici un business que vous pouvez réaliser même si vous n'êtes pas sur le territoire. Ça veut dire que ceux de la diaspora également peuvent très bien se positionner sur ce business et se faire pas mal d'argent. Je vous assure, même si nous avons 10 plateformes comme ça en Afrique, ce ne sera pas assez parce que le marché est de plus en plus grand. Depuis la pandémie coronavirus, l'Afrique est devenue l'une des destinations privilégiées dans le monde entier. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans les aéroports internationaux. Vous n'avez qu'à voir la qualité des personnes qui viennent chaque jour dans les grandes villes en Afrique. Donc aujourd'hui, l'Afrique est devenue la destination des hommes d'affaires, la destination des investisseurs. Et ces investisseurs ont besoin d'une certaine qualité de vie. Vous comprenez? Également, de plus en plus, on observe les retours des enfants de l'Afrique dans leur cher continent. Donc, ces enfants se sont déjà frottés à certaines expériences à l'étranger, ont déjà certaines habitudes qu'ils ont eu à capter de leur vie à l'étranger. Alors, quand ils arrivent dans leur continent, ils ont besoin d'une certaine continuité. Surtout qu'ils peuvent s'offrir ces services. Alors, pourquoi ne pas offrir ces services-là? Donc, je vous interpelle, vous qui suivez cette vidéo, à vous positionner sur ce genre de business. Le quatrième et le dernier business que je vais vous proposer ici, c'est vraiment le business qui va rendre beaucoup millionnaires, milliardaires même, je dirais milliardaires. C'est vraiment ce business qui va créer la révolution aussi dans les échanges dans les différents pays africains et en ce qui concerne le commerce entre l'Afrique et le reste du monde. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit du business de stockage, des agents de stockage. Je vais vous raconter une petite histoire. Alors, je connais deux personnes particulièrement. Il s'agit de Bibo Express et de Partenaires Services qui ont saisi cette opportunité il y a de cela 2 ans, on va dire 2 ans aujourd'hui, et qui se sont positionnés dans ce business de stockage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recueillent la marchandise des e-commerçants qui sont soit très occupés ou alors qui ne vivent pas dans la ville ou qui ne vivent pas dans le pays ou qui ne vivent pas sur le continent. Leurs clients à plus de 50%, ce sont des e-commerçants de la diaspora, des personnes qui sont à l'étranger mais qui veulent faire le business sur le continent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est assez simple. Ils recueillent la marchandise et ils stockent la marchandise pour ensuite la livrer chez le client lorsque le client fait le paiement auprès du e-commerçant ou alors auprès de leurs équipes. Il faut comprendre que dans ce business, vous ne vendez pas les produits. Vous n'êtes pas Amazon, vous n'êtes pas en train de vendre le produit, vous n'êtes pas en train de chercher les clients pour que les clients achètent les produits qui sont stockés chez vous. Vous n'êtes pas en train de faire la publicité pour que les clients viennent acheter chez vous, pas du tout. Mais tout ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous donnez la possibilité à un e-commerçant d'avoir une représentation légale dans un pays où lui-même il n'est pas représenté. Et je vous assure que ça, c'est ce qui crée la transformation. Ça, c'est une de mes forces dans le e-commerce. Je me suis appuyée sur ces solutions pour pouvoir être représentée dans pas mal de pays aujourd'hui et faire un certain chiffre d'affaires dans les pays où je n'ai pas eu à faire de gros investissements, mais où je réussis à vendre. Donc, ceci représente une opportunité pour ceux-là qui ont des espaces libres. Parce qu'il y en a parmi vous, vous avez une grande maison, mais dans cette grande maison, de 5 chambres, une seule chambre est occupée ou 2 chambres sont occupées, le reste de chambres, il n'y a rien à faire. Alors, ces chambres, vous pouvez les utiliser pour stocker des marchandises et vous gagner de l'argent. Vous pouvez également avoir un espace en centre-ville, vous pouvez avoir un espace de stockage quelque part et vous vous dites, moi je vais me positionner pour le développement de l'Afrique en propulsant ce genre de business. Il faut savoir que les pays où on a de plus en plus le besoin aujourd'hui, c'est des pays comme le Sénégal, le Burkina Faso, le Congo et les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, le Ghana, le Nigeria. Aujourd'hui, au Cameroun, au Gabon,
en Côte d'Ivoire, nous avons déjà des solutions avec ces deux partenaires que je vous ai cités préalablement. Au Tchad également, nous avons déjà des solutions. Mais dans les autres pays que je n'ai pas cités, il n'y a pas encore de solution. Alors, je vous lance également un appel dans cette vidéo pour vous dire que si jamais vous vous êtes déjà positionné dans ce genre de business ou alors vous comptez vous positionner, s'il vous plaît, contactez-moi lorsque tout est prêt pour que nous puissions travailler ensemble. Lorsque je parle de travailler ensemble, c'est d'être des partenaires stratégiques parce que étant donné que je me distingue quand même dans le monde du e-commerce aujourd'hui en Afrique, il y a plusieurs personnes qui viennent vers moi, me demandent ce service et je ne sais pas où les guider. Donc, je propose pouvoir être la courroie de retransmission entre vous, les stockistes, e-commerçants et ces clients, ces potentiels clients que vous devez avoir. Voilà, contactez-moi tout simplement. Tous les contacts sont dans la description de la vidéo pour qu'on puisse vous aider à propulser votre business de la sorte. Je vous remercie encore d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Les idées que j'ai partagées ici sont des idées pour faire le milliard. Ce sont des idées pour ceux-là qui veulent saisir des opportunités, qui ne veulent pas faire dans ce que tout le monde fait, mais qui veulent faire dans ce qui va les aider à apporter effectivement une transformation dans le continent, à effectivement se distinguer de la masse et vraiment gagner de l'argent. Laissez-moi un commentaire à la description de la vidéo. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez un projet et vous ne savez pas très bien comment aborder ce projet, vous pouvez prendre un rendez-vous, une consultation d'affaires avec moi. Je me ferai un plaisir de vous écouter, de vous conseiller, de vous entretenir, de vous guider comme ça se doit. Merci encore pour votre fidélité et à une autre vidéo les amis.